Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Je te rappelle qu'ici, c'est une chaîne qui va traiter de drague, de rencontres, de manière détendue. On va essayer de décrisper ce sujet qui crispe tout le monde, qui m'a crispé moi aussi par le passé. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai pratiqué pendant des années, en journée d'ailleurs comme en soirée. Et si jamais tu veux avoir un peu plus d'informations sur cette chaîne, en description, tu trouveras tout. J'explique ce qu'est la Triforce qui est élémentaire si vous voulez à un moment donné prendre plusieurs steps et aller au firmament de votre vie. Vous aurez un lien qui vous permettra de rejoindre le canal Telegram aussi, puisque c'est important. Plus on est de fou, plus on rit. Et il y a de nouvelles informations que moi je donne en complément de ce qui se fait sur la chaîne, plus d'autres choses assez intéressantes où les mecs partagent par-ci par-là leur expérience. Vous aurez aussi un lien pour pouvoir réserver un appel gratuit, si tu as des problématiques, si tu as des doutes, tu ne sais pas comment t'en sortir avec les filles, tu peux réserver un appel de 30 minutes gratuitement avec moi, ça ne te coûtera rien. Et puis, tu verras aussi dans la description qu'il y a un lien sur une étude de cas où j'ai expliqué comment j'ai réussi à faire quand j'ai eu une relation assez facilement avec une fille et qui vous expliquera à quel point c'est simple en fait. C'est tellement simple parfois la vie que c'en est même insultant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est celui de la fin de la pandémie. On n'est jamais vraiment sorti, on le sait bien, de la pandémie du Covid, puisque maintenant, comme ils le disent, va falloir vivre avec. Il y aura des vagues successives qui vont arriver par-ci, par-là. Elles sont plus ou moins puissantes, parfois très faibles, mais elles vont contaminer, parfois comme on l'a vu avec le variant Omicron, qui a contaminé énormément de personnes. Mais par contre qui était beaucoup moins puissant que ce qu'on avait pu vivre avec le variant Delta et même avant. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que pendant les grosses vagues où on était interdit de sortie et que tout le monde était enfermé chez soi, c'est là qu'on voit la vérité sur ce qu'est le mental en fait des personnes. On voit ceux qui ont pété des boulards et puis il y a ceux qui ont utilisé ça à bon escient. On va justement discuter de ça, de voir pourquoi il y a des mecs qui ont déprimé, qui s'en sont bien sortis en fait dans cette pandémie, et vous allez certainement mieux comprendre qu'est-ce que c'est en fait que d'être quelqu'un qui s'est développé à titre personnel, qui comprend en fait les enjeux de la vie et qui a décidé à chaque instant de pouvoir franchir en fait cette balustrade en faisant comme si en fait elle n'existait même pas. Donc voilà les gars, on se retrouve juste après notre petit générique. À tout de suite. Cette vidéo, elle fait écho directement à des retours, moi, que j'ai eu avec des amis proches, des gamers même, avec qui j'ai eu contact pendant les moments où on était enfermé chez soi, on ne pouvait pas sortir, avec des retours assez étonnants de personnes qui ont fait des dépressions. J'ai connu beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait des dépressions pendant qu'on était en quarantaine chez nous, et j'ai vu effectivement à ce moment-là que toute la partie confiance en soi, la partie développement, la partie de la vision de la vie était peut-être comme ça, en apparence peut-être établie chez certaines personnes, mais finalement lorsque vient des gros problèmes, lorsqu'il se passe quelque chose d'inhabituel, on voit que tout cela s'effondre comme un château de cartes, et au final c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui, on ne sait pourquoi, tout à coup se mettent à déprimer, parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Et moi j'ai fait ce constat au final. Il y a eu des gagnants et il y a eu des perdants. Les grands perdants, on va commencer par les grands perdants évidemment, eh bien ce sont ceux qui se sont dit que c'est grave, inacceptable, que c'est la fin du monde cette affaire, on ne peut plus sortir, on peut plus dans un bar, on peut plus sortir comme on veut, on doit mettre le masque. Et tout ceci sont autant de paramètres négatifs qui se sont mis et qui nous ont été imposés aussi, on va pas se mentir, et qui ont fait que, dans leur esprit, la vie était devenue impossible pour beaucoup. Il y a des mecs, j'ai connu des gars qui ont pété des plombs, que tu pouvais plus contacter pendant plusieurs jours parce qu'ils étaient en train de pleurer toute la misère du monde qu'ils avaient.
parce que pour eux, ce moment était devenu insoutenable. Et donc, il y a des personnes qui vont vivre dans un monde, ils ont connu un monde depuis tout petit. Aujourd'hui, tu leur retires, ne savent plus du tout comment faire, comment s'adapter. Et ça, c'est directement lié, les gars, au développement personnel, l'adaptabilité face à une situation ou plusieurs situations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut en tirer profit? Il y a beaucoup de gens qui, je l'ai vu, je pense même qu'ils sont majoritaires en réalité, n'ont pas su tirer profit de la pandémie. À titre personnel, la pandémie, on est enfermé chez nous, on ne peut plus faire exactement ce qu'on veut. C'est l'occasion de me mettre à apprendre des choses que j'ai toujours mis de côté, que je me suis dit, bon, on verra plus tard, c'est pas si important. Bah là, justement, c'est le moment d'y aller. Il y a du temps, on est à la maison, on peut pas faire grand chose, on peut plus sortir comme avant. Autant utiliser ce temps qui nous est alloué pour le mettre à profit et apprendre de nouvelles choses. Là où d'autres personnes se sont dit, je peux plus faire ce que je veux, on enferme à la maison, donc ça bouffe de la crème glacée, vous savez, comme on voit dans les films, là, en train de taper de l'ice cream devant un film, avec une couette, en attendant que le temps passe. Voilà, on se laisse un petit peu mourir, c'est ce que certaines personnes ont fait. Il y en a même beaucoup qui ont fait ça, parce que moi, quand j'interroge les gens, en leur disant, qu'est-ce que vous avez fait du coup pendant le confinement? Qu'est-ce qui a été votre planning, rythme, je sais pas, vos activités? Ils te le disent pour beaucoup. J'ai fait beaucoup de Netflix. J'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup de séries, j'ai regardé plein de séries que j'avais pas le temps de regarder, comme si c'était évidemment quelque chose qui allait t'apporter quelque chose, puisque ce n'est que du loisir pur et ça n'importe rien, à part se dire, bah c'est cool, j'ai passé un bon moment devant la télé, mais ça s'arrête là. Mais extrêmement peu de personnes se sont mis à taffer, à apprendre, à se dire, quand le confinement sera fini, je ressortirai avec de nouveaux outils. Moi, personnellement, j'ai utilisé ce moment comme un moment que j'ai trouvé génial en réalité. Vous allez me dire, mais ce mec-là est fou. Mais moi, le confinement, j'ai trouvé que c'était génial parce que ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses que je ne me serais pas mis à apprendre parce que dans la routine quotidienne, on fait les mêmes choses tous les jours et au final, on n'alloue pas beaucoup de temps à de nouvelles choses parfois. Et donc là, ça m'a permis d'allouer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles compétences. Et c'est boire le verre à moitié plein, en fait. Je dirais même que je l'ai bu aux 3/4 plein, alors que tout le monde le voyait quasiment vide, sec, pas une goutte à l'intérieur. Et moi, je n'ai pas arrêté, en fait, de me retrouver confronté à des personnes avec qui j'ai discuté du confinement, où tout le monde disait « Oh, c'est la merde, c'est une catastrophe, on ne peut plus rien faire ». Et qu'on me disait « Et toi alors ?» Et je disais « Bah moi nickel, génial en fait ». Moi en fait génial, au contraire, c'est tout bénef ce qui s'est passé. Ça m'a permis de faire de nouvelles choses et honnêtement, je ne peux que kiffer l'instant. Et ça parle pas à beaucoup de personnes parce que tout le monde voudrait qu'on se fasse tous chialer, hein, qu'on épluche les oignons, qu'on pleure tous, qu'on se dise que le confinement est une aberration. Oui, dans l'absolu, évidemment les gars, c'est une aberration d'enfermer tout le monde. Maintenant que c'est là, comment nous, on doit s'adapter à cette situation? Et la plupart se sont pas adaptés. Ils auraient préféré que je les rejoigne dans ce groupe de pleurnichards où tout le monde se tire vers le bas en disant que c'est une catastrophe, que voilà, le monde, qu'est-ce qui devient, blablabla, blablabla. Or, vous savez, je vais vous dire un truc les gars, il y a ceux qui ont perdu pendant le confinement, il y a ceux qui ont gagné, et il y a même ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, puisque on sait, à chaque fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et si vous regardez certaines fortunes, il y a des gens, et même des gens des fois qui n'étaient pas fortunés de base, mais qui se sont mis à gagner un pognon incroyable pendant le confinement, ils se sont servis de ça pour faire du fric. Or, qui s'est dit à un moment donné, je peux me servir du confinement pour l'utiliser à mes propres fins personnelles, soit pour progresser, soit même pour gagner des choses. Ça peut être autre chose même que de l'argent, mais c'est possible. Et je vais vous dire mieux, à titre personnel, pendant le confinement, j'ai fait des rencontres en physique, aussi via les applications de rencontres. Mais ça m'a pas empêché de faire des rencontres. Il y avait cette envie toujours, même de la part des femmes, de faire des rencontres. Alors que quand j'interroge certains players, ils me disent rien, nada. Je suis resté avec mes anciens numéros de téléphone, j'ai rencontré personne, c'était impossible. Ah non, c'était pas impossible, c'était possible. Fallait faire autrement, fallait ajuster. C'est pour ça aussi que je vous ai fait à ce moment-là une vidéo vous expliquant comment faire pour vous comporter avec une nana que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours, dans la rue, magasin, peu importe, avec votre masque. Comment vous comporter face à quelqu'un qui porte un masque et comment faire pour détendre le tout et comment faire même pour le faire tomber un petit peu, pour voir quand même son visage. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut aller que si
on a l'esprit suffisamment ouvert pour se dire, ok, il y a un handicap, ok, très bien, il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3, peut-être 10, on va surmonter cet handicap et on va trouver des solutions. Et donc, à ce titre, il y a des grands perdants, ceux que je viens de vous citer, qui, eux, ne retiennent que du mauvais de ce confinement. Mais à côté de ça, effectivement, il y a les grands gagnants. Et c'est exactement ça que je voulais appuyer, c'est qu'il y a des personnes qui se retrouveront toujours dans une merde monstrueuse, mais ils en sortiront toujours gagnants. À côté de ça, il y aura des gens qui s'en sortiront toujours perdants. Ce que vous avez besoin, vous, mentalement, hein, les gars, hein, c'est de vous mettre dans un état d'esprit où vous devez ressortir gagnant à chaque fois des choses. Ressortir gagnant, ça veut dire ressortir des fois plus fort, même si c'est avec des cicatrices, mais ressortir plus fort de tout ça. À la fin, lorsque vous passerez des étapes compliquées, et la drague en fait partie, hein, puisque aborder, c'est beaucoup d'échecs, surtout au début, et le début, il peut durer pas mal de temps. À la fin, vous en ressortirez que du positif. D'abord parce que vous aurez des flashs, parfois d'interaction. Vous avez eu avec des femmes qui, sur l'instant, paraissaient anodines, mais après, vous reviendront en vous disant, et vous vous direz probablement, ah, mais maintenant, avec ce que j'ai appris, j'aurais agi peut-être d'une autre manière, ou bien ça me fait tout simplement rire de repenser à cette situation qui était complètement burlesque, qui était improbable, et sur laquelle vous n'auriez jamais vécu si vous n'aviez pas actionné. Donc oui, il y a des grands gagnants dans cette affaire de pandémie. Je pense qu'ils sont très peu nombreux. Les gagnants ne parlent pas. C'est toujours de toute façon ceux qui pleurent, ceux qui chouinent, ceux qui sont dans le dur, qui s'expriment. Ceux qui sont bien, ils s'expriment pas. Et de toutes les manières, quand ils s'expriment, on leur jette des pierres en disant mais qu'est-ce que tu racontes? C'était la merde. Ne dis pas que c'était bien. Qu'est-ce que tu fais? T'es un fou ou quoi? C'était la merde et il n'y a pas autre chose à donner comme évaluation de cette situation avec le confinement, la pandémie, etc. Or, pour ceux qui, comme moi, en ont profité pour justement progresser, encore une fois, eh bien, ça a été tout bénef. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Certes, à un moment donné, ça devenait trop long, et là, on tombe dans la caricature presque. On confine, on déconfine, on confine, on déconfine, ça devenait n'importe quoi. On met les masques, on les retire, on les remet, on les retire. Bon, là, à l'heure où je tourne la vidéo, comme c'est les présidentielles, évidemment, on les fait tomber. Maintenant, tu commences déjà à entendre des rumeurs à la télé qui disent que après l'élection présidentielle, ils pourraient le remettre parce qu'il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver, où ils disent que non, vous inquiétez pas, tout va bien, mais finalement, ça va peut-être pas si bien aller. Donc, en fait, effectivement, on a le sentiment de se faire prendre pour des cons, et je pense qu'on se fait prendre pour des cons, mais ça ne nous empêche pas de travailler aside et de pouvoir quand même continuer de tracer le sillon, de tracer la route, les gars. Et c'est exactement ce que je vous demande de faire. Donc ne vous arrêtez jamais à tous ces handicaps qui peuvent vous arriver dans la vie. Oui, certes, c'est chiant, c'est compliqué, mais c'est aussi ça qui donne le sel de la vie, c'est que rien n'est jamais simple. Et c'est justement pour ça que quand on arrive à franchir, on est encore plus heureux et que le kiff d'y être parvenu avec ses propres bras, sa tête, fait que le régal, il est beaucoup plus élevé que si on vous apportait tout sur un plateau d'argent, que tout était offert à tout le monde, sans aucun effort, sans rien. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je vous dis ne vous parle pas trop, vous regarderez cette vidéo plus tard quand vous aurez franchi justement ces étapes et que vous aurez accédé à des choses et vous verrez à quel point ce que je vous dis est vrai. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, on like, on dislike, vous faites, vous voyez, hein, vous connaissez le truc. Pensez en tout cas à ce que je vous ai dit, remettez cette vidéo une deuxième fois si jamais ça paraît pas clair ou qu'il y a des incertitudes. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la chaîne La Séduction pour les Zéros, et vive les games.